Assemblée nationale, première réunion de travail de membres du bureau définitif. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le jeudi 23 mai et la remise et reprise intervenue le vendredi 24 mai dernier. L'honorable professeur Vital Kamere, nouveau président de la Chambre basse, a convoqué la toute première réunion de membres du bureau définitif, le samedi 25 mai, dans son cabinet au Palais du Peuple. Cette séance a été consacrée essentiellement sur les orientations et les directives qui vont servir de base à l'action de ces nouveaux bureaux appelés à travailler dans la droite ligne de l'intérêt de la population. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a instruit le membre du bureau, particulièrement l'honorable rapporteur Jacques Njoli Esseng Ekeli, de préparer la toute prochaine plénière de l'Assemblée nationale pour consacrer la fin de la session extraordinaire conformément à l'article 114 de la Constitution qui lui est défini 4 missions à savoir: la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur ainsi que l'installation du bureau définitif. L'honorable rapporteur Jacques Njoli Esseng Ekeli a précisé que cette plénière va déclencher la session ordinaire de mars qui va prendre fin le 15 juin prochain. La prochaine séance qui va avoir lieu au début de la semaine prochaine va inviter les honorables députés et les regroupements politiques à constituer le groupe parlementaire. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Les députés seront appelés à choisir parmi les membres des groupes parlementaires ceux qui vont pas faire 10 commissions permanentes. À cela s'ajoute la mise en place du comité des sages, a précisé le rapporteur. Voilà, après la séance de vote qui a conduit à l'élection et à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, séance qui a eu lieu le 23 mai 2024. Hier, vendredi 24 mai 2024, il y a eu formellement la séance, n'est-ce pas, de remise et reprise entre le bureau provisoire et le bureau définitif. D'abord entre l'ensemble des membres du bureau et ensuite des remises reprises sectorielles avec entre le rapporteur et le rapporteur sortant ainsi que le membre du bureau provisoire assurant les fonctions des questeurs et madame la questeur et la questeur adjoint. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a convoqué la première réunion du bureau définitif. Au cours de cette séance, le président Kamere a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ces bureaux. Il est important qu'on sache que ces bureaux vont travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que finalement l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions prendre en charge les grandes attentes de la population pour ces deuxièmes mandats du président de la République. Et sur ce point-là, le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire, conformément à l'article 114 de la Constitution, qui prévoit que cette session inaugurale comprend 4 points, et nous avons abordé les 4 points, à savoir la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire,
l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et finalement la mise en place du bureau définitif. Et comme ces points ont été abordés et l'ordre du jour constitutionnel de cette session est vidé, donc la session inaugurale prend donc automatiquement fin et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Donc les députés seront appelés à choisir parmi les groupes qui vont faire partie de commissions permanentes. Vous savez qu'on a des commissions thématiques PAJ, économico-financières, donc sur les 10 ou 11 commissions que nous avons. Il faut aussi mettre en place des comités des sages, et ainsi nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Et les travaux, nous allons les entamer très rapidement, et une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers, c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. Voilà la quintessence de cette première réunion inaugurale du bureau, et nous espérons que les députés qui nous ont fait confiance, nous allons à notre tour faire de notre mieux pour que cette confiance soit méritée, mais à travers les députés, c'est l'ensemble du peuple congolais vers qui nos pensées sont dirigées dans la perspective, bien sûr, de ce qui nous a toujours été enseigné, le peuple d'abord. Il faut noter que la première question inscrite à cette session est l'investiture du nouveau gouvernement dont la publication est imminente. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, Monsieur le secrétaire général, j'ai oublié les honorables députés, et nous avons le secrétaire général de l'UDPS qui nous accompagne toujours. Il ne nous abandonne pas. Il est là. Alors, il y a le secrétaire général également de l'INC. Il y a le secrétaire général aussi de la CRD. Tout comme tous les autres présidents et secrétaires généraux de partis politiques. Nous vous disons d'abord, soyez les bienvenus au Palais du Peuple, siège du Parlement, spécialement de l'Assemblée nationale. Hier, nous avons eu une belle séance, élection et installation du bureau. C'était une séance spéciale. L'été, c'est la fin de la mission de la session extraordinaire. Nous avons élu les 7 membres du bureau. Nous leur avons cédé le marteau, spécialement au président, c'est le commandement. Le bâton de commandement qui ressemble un peu à un sceptre, le symbole du pouvoir également. Et aujourd'hui, nous procédons à la remise des reprises pour compléter l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, les éléments que vous avez dans le PV sont consignés dans les procès verbaux qui sont là. Après la signature, ce PV de remise de prix, les collaborateurs vont se mettre un peu à pointer, à contrôler. Nous avons des dossiers, nous avons également du matériel ici. Le matériel roulant, ce que nous disposons ici à l'Assemblée nationale, notamment des bus. Nous devons aussi avoir une jeep pour l'aéroport. Nous devons installer une jeep et un bus à l'aéroport pour l'arrivée des honorables députés ou les autres membres de l'Assemblée nationale, nos directeurs, nos agents de l'administration, parce qu'on a beaucoup de problèmes quand on arrive à l'aéroport pour trouver un moyen de transport quand on sort de l'avion pour gagner les services de l'immigration. Beaucoup de choses sont prévues dedans et les collaborateurs vont contrôler. Ce que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est la signature des PV de remise de prix. C'est le président de l'Assemblée nationale et le président du bureau provisoire, ce sont les deux qui vont signer. Je ne sais pas, il est prévu combien de signatures, il n'y en a que deux. Deux signatures. Le président de l'Assemblée nationale et le président du bureau provisoire. Deux signatures. C'est le président, je vous prie que nous procédions à la signature de ce PV. D'autant plus qu'il fait chaud. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ici. Donc nous pouvons procéder à la signature des procès verbal de la remise et reprise. Donc, on va paraffer chaque page à la fin du signer. Voilà. On va procéder à la remise de reprise avec le premier vice, le deuxième, le rapporteur, adjoint, Madame la questeur honorable et l'honorable questeur adjointe aussi. Donc ça va se faire pour permettre à ce que chacun se mette au travail. Il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Donc, le secrétaire général, nous avons fait plusieurs remises de reprises. Il y a l'ancien bureau. Alors quand l'ancien bureau est parti, à la mise en place du bureau provisoire pour la session extraordinaire, il y a eu remise de reprise. Les membres du bureau ont fait la remise de reprise avec le secrétaire général. Et maintenant, les bureaux définitifs de l'Assemblée là ont fait une remise de reprise.
Monsieur le Président, je crois à ce stade ici, nous avons terminé pour la première phase et nous allons vous libérer. Je tiens avant tout à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait en sorte que, après avoir commencé dans la beauté notre cycle électoral, je pense qu'aujourd'hui, avec cette remise et reprise entre les bureaux provisoires, qui en même temps, puisque le président Bosso a dirigé l'Assemblée nationale, et le président sortant et son équipe, qui a permis que cette étape soit l'avant-dernière pour ce qui concerne le Parlement. Et en ce moment, nous savons que le Sénat est en train de procéder à la validation des mandats. En même temps, nous savons que Madame la Première ministre est en train de s'atteler pour que son gouvernement soit prêt et qu'elle vienne à l'Assemblée nationale, ici à l'Assemblée basse, pour présenter son programme pour son investiture, où elle sera bien accueillie. Nous disons que tout cela va clôturer ces longs cycles électoraux. Et c'est la démocratie en République démocratique du Congo qui s'en retrouvera renforcée. Je voudrais ensuite remercier particulièrement le président Christophe Bosso, mon grand frère, que je ne connais pas seulement d'aujourd'hui. J'ai été son conseiller en 1990, après le discours du 24 avril. J'étais conseiller économique et financier au ministère des Mines et Énergie avec le ministre Mouchobego Kalimba Katana, de heureuse mémoire. Et on avait scindé les ministères à deux. On a confié l'énergie au président Bosso. À ce moment-là, il était encore très jeune. Et il a plu au président Bosso de demander à mon chef de l'époque de m'aider momentanément pour travailler avec mon ami Kabeï aussi de heureuse mémoire, qui est devenu par la suite son conseil financier. Je l'ai connu aussi en tant que secrétaire général du PPRD. Cette fois-là, les rapports étaient inversés. J'étais le patron du parti. Nous avons eu de bonnes relations. Je l'ai connu ensuite en tant que président de l'Assemblée nationale. Et nous avions toujours de bonnes relations. Et je l'ai connu enfin avec mon ami ici présent, Augustin Kabouya, dans ce que le président a voulu instituer, que nous appelons le présidium. C'est un grand honneur pour mon frère Kabouya qui est ici présent, pour le président Bosso, pour Jean-Pierre Bemba, pour Modeste Bahati, pour Samba Lukonde, que je salue, même s'ils ne sont pas présents parmi nous. Parce que ce travail aussi, c'est le fruit des efforts de nous tous que nous avions accepté, étant concernés, que ce soit l'honorable Kabouya Augustin ici présent, qui puisse conduire toutes les tractations du présidium jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Félicitations, cher Augustin, pour le travail abattu. Vous avez mérité la confiance du président de la République. Je voudrais m'adresser aux honorables députés, chers collègues, à travers vous, président Bosso,
pour dire qu'effectivement, nous allons ensemble, dans l'équipe que nous formons, heureusement, nous y retrouvons encore notre sage, le président Bosso, au poste de deuxième vice-président. Nous allons faire ensemble à ce que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui donner ses lettres de noblesse, réhabiliter le député national dans sa dignité, dans son honneur, pour que ce dernier sache et se rappelle à tout moment qu'il porte sur ses épaules, dans son cœur, dans sa tête, les cris de détresse, le déserdata de la population. Et que c'est pour cela que nous sommes dans cet hémicycle. D'abord pour le peuple. Nous venons en second lieu. Je voudrais aussi préciser que nous allons faire en sorte que les députés nationaux travaillent dans de bonnes conditions. Et ainsi, nous allons ensemble, avec les collègues, respecter les minimums d'éthique pour un représentant du peuple. Je m'adresse enfin, à travers le secrétaire général ici présent, aux membres de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvrent pas pour la première fois, que nous serons attentifs à leurs problèmes. Nous allons faire en sorte que dans l'amour et dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple congolais. Je tiens à remercier les autres membres du bureau provisoire qui ont abattu un travail appréciable. La nation se souviendra de vous. Pour le reste, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons au travail. Et nous aurons déjà la première réunion du bureau aujourd'hui. Parce que nous sommes en retard. Et pour ce qui est des membres du bureau, je crois que le président Bosso l'a dit, vous allez rester après la photo de famille pour qu'avec le secrétaire général et les autres membres du bureau provisoire, vous puissiez prendre possession de vos dossiers. J'avais déjà dit, je ne sais pas si je l'avais dit au président Bosso, je crois au JETAB, et puis j'avais instruit le chef de l'intendance, je ne sais pas s'il est là à travers Maître Sadé, et je vais reprendre, c'est par nostalgie, mon ancien bureau, en bas là-bas. Alors, pour le reste, je souhaite bonne chance à tous les membres du bureau. Et je tiens à vous rassurer, chers collègues, que nous allons travailler dans une complicité pour que la nation avance à travers notre petit apport à ce grand édifice que le président veut construire, le rêve de l'héritage qu'il veut laisser au Congolais. Encore une fois, merci à l'assistance qui est venue. Merci pour la présence du président Haï de l'Union pour le progrès, pour la démocratie et le progrès social, l'IDP sensible, l'honorable Augustin Kabouya, je ne sais pas si nous devons dire honorable député ou sénateur, pour l'aider à la fois. Parce que lui, je souhaite qu'il choisisse plutôt l'Assemblée nationale. C'est un souhait, à vous de décider. Ok, merci beaucoup. Très bien. C'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Je remercie. Oui, c'est un stratège. C'est un stratège. Je salue aussi la présence
du secrétaire général Billy Kambale, que j'appelle affectueusement 5 étoiles, qui est présent ici, et avec lui le ministre d'État Eustache Mohanzi, le ministre Moré de Sakombi, j'espère qu'il ne faut pas oublier le membre du gouvernement, qui sont venus honorer de leur présence cette belle cérémonie. Je salue aussi tous les membres de l'administration ici présents, tous les autres membres des partis politiques et tous ceux qui aiment l'Assemblée nationale sont venus nous accompagner et nous donner leur bénédiction. Votre influence augure déjà de lendemain meilleur. Les principes sont simples. La loyauté vis-à-vis de la nation, la transparence dans le travail que nous allons faire, la collaboration étroite entre nous, l'efficacité dans le traitement des dossiers, le respect de l'heure. Aujourd'hui, je ne vais pas accuser ceux qui sont arrivés légèrement en retard, mais je voudrais plutôt féliciter le président Bosso. Je croyais qu'il allait être en retard, mais il était là à temps. Merci beaucoup et le travail commence. Je crois que la presse, vous avez de la matière. Pour le reste, ce sont des dossiers de l'État. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Récemment élu et les bureaux. Les bureaux élus. Avec le bureau d'âge, vous insistez sur le note de noblesse pour cette Assemblée nationale. Pourquoi honorable Vital Kamerhe? D'abord, l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de la République. Les membres qui composent cette institution ont été élus au suffrage universel direct. Les députés sont au fait les vecteurs pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question des
conjurer ce sort de malédiction de nos ressources naturelles qui nous attire les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait. On a peut-être qu'à nous sur le bio, nalinga la population balanda. Nabi otuningai poani nazolo baka ka kubazong c'est la Assemblée nationale lokumu. Na yango pe député dignité naie na honneur naie. Po o ezali institution ya mibale ya mboka na biso après institution président de la République. Bayebaza na kati ba ponomi na peuple. Mosana bango ezali kolekisa na matoi ya baimboka na bayu kokamba gouvernement kolela ya peuple congolais. Mosana bango ezali kotala est-ce que programme ya premier ministre tango toko yambaye mama premier ministre na biso est-ce que et tenir compte na ba problème nyonso ba député ba yebi na ba circonscription na bango na sima na yango to kolandela ndenge nini gouvernement osala musala wana à travers le contrôle parlementaire mosa na bango pe lisusu ezali kosala mibeko ya mboka po ete mboka na biso ekende liboso tosalisa mokonzi ya mboka po na eloko emoka lobaki état de droit ezonga mpona kosilisa kolakisa ke Congo eza mboka monene pamba te mabele ya malamu okolo na makambo nyonso tolingi mpe ebimi se ya mabele etondi badiama baor bacobalt bamanganese balithium babiloko nyonso boyi bacoltan oyo ezali komela biso ngambo pe tolobi tokotala ndenge kani eloko ezomela biso ngambo ezala chance mpona biso ezala chance mpona Afrique ezala chance mpona mokili mobimba puisque tokomi na ntango ya transition énergétique donc tokosala nyonso mpo na contrôle parlementaire kotala soki makambo oyo balakaki awa ezosalema na kolona mibeko ya mboka tokosala pe mibeko ya mboka wana nyonso po tovandisa eloko babengi bonne gouvernance tokotravailler na inspection générale des finances na cour des comptes ezali moko ya institution oyo etravaillaka na assemblée nationale et oyebi ke contrôle supérieur ya suka dans des contrôles parlementaires. Yango wana toko travailler na ba inspecteur des finances na baninga cour des comptes tozongisa bobangi l'état na bayibi kokamba ba entreprise ba ministère et puis kolakisa ke toyaki te po biso tozala malamo peuple azala komilela mikolo nyonso eza musala monene pe toko salisa mokonzi ya mboka na musala wana na bolingo kati na biso na bureau monimba na bolingo kati na biso na ba peuple na ba députés nationaux o wana nde secret nazopesa ba députés nationaux puisque obeji 5 eleka kanoki tosi tolie déjà 6 mois etikali 4 ans et demi bakozongela lisusu base soki basali te mbamba na ba ministre na ba chef d'entreprise ba mai ba courant banzela biloko akolia balakaki ba population na ba circonscription na bango bakopona bango soute toti komona ngo sikwawa moins de 20%, je crois moins de 15% de bazongi alors il faut ba oya sika bazwa leçon loko baza ba jeune ebele na kasi bakopesa pe tonisha sika na kati ya assemblée nationale